ko jaral yow Zik FM programme yu neex a neex sans dilemme te dagan lool ànd ak système jël nañu sa logo def ko suñu emblème yëgal ko waa HLM ak waa Jérusalem yow yaa bari FM Zik FM gis nga boo doon jigéen ma ni la je t'aime Don examen am nga BFM fi ba Mati Salem yaay suñu kaasu lem waaw waaw moo tax ñu taxaw bind ci yow. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver et très heureuse de partager ce plateau avec son Excellence Monsieur Toulinabo Mouchingi, ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Son Excellence, Nangadef. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Alors, vous avez eu à visiter les locaux de D-Média, nos locaux. Quelle appréciation vous en faites? Une appréciation très positive. Je suis vraiment très impressionné par ce que j'ai vu ici. D'abord, c'est un grand bâtiment, plusieurs étages. Vraiment, les locaux sont très propres. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'enthousiasme que j'ai remarqué parmi le staff, le personnel que j'ai rencontré, que ce soit au rez-de-chaussée, que ce soit au niveau supérieur. Et je suis vraiment très content d'être ici. Je disais à un de vos collègues que quand je suis arrivé, qu'on m'a donné une gamme de chaînes à regarder. Donc j'en avais 5, je me suis dit, je dois aller voir où ça s'est fait, comment ça s'est fait et qu'est-ce qu'ils produisent. Et c'est pourquoi je suis très content d'être ici, dans cette ligne de conduite, dans cette recherche de découvrir ce qu'il y a autour de nous. Très bien. Alors, Excellence, vous êtes d'un abord très facile, vous êtes très ouvert. Est-ce que c'est dû, en quelque sorte, à vos origines africaines? Vous voyez, le monde entier est plein de monde. J'ai déjà voyagé dans presque chaque pays du monde, au sud, au nord, que ce soit en mission, que ce soit pour le travail que je fais maintenant. On trouve des gens un peu partout, de différentes personnalités. Je suis d'un abord facile. Je crois origine africaine ou pas origine africaine, je serai toujours moi-même, je serai toujours Toulinabo Mouchingi. C'est votre personnalité. Et probablement je ferai la même chose. Vous avez été nommé alors ambassadeur depuis quelques années. Comment décrivez-vous ce pays, ce Sénégal qui vous a accueilli? Je suis très content de l'accueil chaleureux que j'ai reçu ici. J'aime dire à tout le monde que quand nous étions par exemple à Ourossogui, du côté de Matam, et nous étions à l'extérieur, je vois des gens qui sont là, qui m'ont entendu depuis des heures et des heures. Et on arrive là, on porte le costume, le cravate, on commence à suer partout. On voit ces enfants qui applaudissent et qui chantent, etc. Moi, j'aime à dire que si vous mélangez la chaleur climatique avec la chaleur humaine, vous voyez cette fusion-là que vraiment vous arrivez à apprécier. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Donc, j'apprécie beaucoup l'accueil que j'ai reçu ici. Quand on parle de Teranga, ça se voit. J'apprécie beaucoup la tolérance entre les différents groupes, les différentes couches de la société, les différentes religions. Il y a une phrase que j'ai apprise pendant le mois de Ramadan. Quand on dit « Balen ma'ak » et l'autre dit « Bal nalen » et puis vous deux vous dites « Yala naniou, yala bolebal », je me suis dit « Mais comment ça s'est traduit ?» Et ça ne peut que vous toucher vraiment. Parce que vous demandez pardon l'un à l'autre, vous demandez que tout le monde soit pardonné. Et ça, c'est vraiment... Et ça vient instinctivement, ça vient naturellement, ce n'est pas que se forcer. Même les gens qui savent que je ne parle pas la langue le disent, et moi, j'essaie de le répéter. Donc, il y a beaucoup de facteurs ici qui m'ont beaucoup impressionné, bien sûr. Je suis très content de voir le dynamisme des relations
qui existe entre les États-Unis d'Amérique, entre le peuple américain et le peuple sénégalais. Je suis très content de voir le dynamisme qui est du côté de essayer de pousser, de booster la prospérité au Sénégal, qui va aider la prospérité aux États-Unis. Je suis content de voir que nous travaillons ensemble du côté de la sécurité et je suis très content de voir que nous allons continuer à travailler ensemble du côté de la bonne gouvernance. Alors, Excellence, le régime du président des États-Unis, Donald Trump, est décrié par rapport à sa politique contre l'immigration irrégulière, mais aussi sa politique protectionniste de son économie, l'Amérique d'abord. Est-ce que ça facilite un peu la diplomatie, votre mission diplomatique? Ce que je peux dire sur ce point, c'est que j'espère que votre ambassadeur à Washington dit le Sénégal d'abord. Parce que s'il dit les États-Unis d'abord, quelque chose ne va pas. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc nous sommes là, chaque mission diplomatique est là, d'abord pour leurs citoyens et les intérêts de leur pays. Mais ça n'exclut pas les intérêts du pays qui vous reçoit. Ça n'exclut pas les citoyens du pays qui vous reçoit. Donc nous, États-Unis d'Amérique, nous sommes là pour les intérêts des Américains et l'Amérique, mais ça n'exclut pas les intérêts du Sénégal et des Sénégalais. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Maintenant, pour des questions internationales, si aujourd'hui je fais une déclaration et que ça devient controversial, les gens vont commencer à discuter ça. Donc les sorties de notre président à l'étranger, si vous faites référence par exemple aux sorties en Europe, que ce soit l'OTAN, NATO, l'OTAN en français, que ce soit les sorties en Asie, que ce soit les sorties en Amérique latine, maintenant on parle beaucoup de Venezuela. Donc nous allons continuer à promouvoir ce qui est dans l'intérêt national des États-Unis d'Amérique. Quitte aux autres de discuter, et nous allons discuter, nous allons continuer à dialoguer avec tous les alliés, tous les partenaires, pour trouver un milieu où il y a un partenariat gagnant-gagnant. Tout à fait normal. Alors, comment est-ce que vous pouvez définir les rapports militaires entre les États-Unis et le Sénégal, la dimension sécuritaire, entre autres? La coopération au niveau de la sécurité est très dynamique. Nous sommes très contents des relations que nous avons entre nos deux forces de sécurité, entre nos armées et différentes structures de vos forces de sécurité. Il y a les trois niveaux, la formation, l'équipement et le renseignement. Nous essayons de travailler dans tout ça. Mais pour les objectifs à atteindre, d'abord, premièrement, c'est de protéger nos citoyens. Protéger les citoyens américains et les citoyens sénégalais contre des menaces sécuritaires et des menaces de santé publique. Donc, nous voulons un partenaire comme le Sénégal, un partenaire fiable comme le Sénégal, de nous aider, de travailler ensemble dans ce sens-là. Ce qui aide à protéger les Sénégalais aide à protéger les États-Unis d'Amérique. Je vous donne un exemple. À l'aéroport, depuis que votre aéroport, le nouvel aéroport a démarré, AIBD, nous avons nos spécialistes de notre TSC, vous avez aussi votre TSC, nous c'est Transportation Security Agency, vous c'est Teranga Security Agence, je crois, travaillent ensemble pour mettre des bases à l'aéroport pour la sécurité des passagers et de l'aéroport. Donc ça, avec les 2 vols directs sur les États-Unis, ça aide non seulement les Sénégalais, les passagers sénégalais qui voyagent, les passagers internationaux qui utilisent AIBD, mais aussi ça aide les États-Unis d'Amérique et les Américains. Alors, parlant de sécurité, le terrorisme dans le Sahel a pris un autre visage. On parle maintenant de conflits entre Peul et Dogon, ou bien entre éleveurs et agriculteurs. Alors, est-ce que le Sénégal est à l'abri de cette menace?
Vous savez, il y a quelques années, je suis sûr que vous vous rappelez, quand il y a eu l'attaque au Mali, il y a quelques années, à l'hôtel Radisson, et puis tout d'un coup, il y avait une attaque au Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, et puis après ça, il y avait une attaque, avant ça, il y avait une attaque à Ouagadougou, puis l'attaque à Grand Bassam. Tout le monde regardait la carte de l'Afrique de l'Ouest et disait quel est le prochain cible. On ne peut pas dire, personne n'est à l'abri des attaques terroristes, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Sénégal. Donc, c'est pour cela que nous tous, nous devons nous préparer, mettre nos efforts ensemble pour prévenir, si on ne peut pas prévenir, pour détecter, et si on ne peut pas détecter, pour répondre s'il y a une attaque. Et c'est ça les 3 niveaux sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et nous sommes très contents d'avoir un partenaire comme le Sénégal qui prend la sécurité au sérieux, comme nous prenons la sécurité au sérieux, et qui met tous les moyens en place pour se préparer, pour prévenir, détecter et pouvoir répondre si jamais. Et vous pensez que le Sénégal a une bonne politique de préventive en quelque sorte? Non, nous continuons à travailler ensemble. Ça, c'est a work in progress. You don't graduate. On ne dit pas j'ai maintenant un diplôme, c'est fini, je vais m'arrêter. Parce que nous continuons à trouver, pendant que nous continuons à développer des systèmes pour lutter contre le terrorisme, les terroristes aussi continuent à développer des systèmes pour nous attaquer. Donc ça continue et c'est un système continuel, mais nous sommes contents de là où nous sommes aujourd'hui avec notre coopération, le Sénégal et les États-Unis d'Amérique. Il y a un débat qui défraie actuellement la chronique, c'est ce débat sur nos ressources pétrolières et gazières. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous savez, j'ai lu quelque part, vous pouvez me corriger si ce n'est pas vrai, que le pays a décidé que les ressources naturelles appartiennent aux Sénégalais. Au peuple, effectivement. Au peuple sénégalais. Et ça, c'est vraiment louable. Et ça, c'est quelque chose que nous tous, nous devons dire chapeau bas pour avoir décidé ça. Les ressources naturelles appartiennent aux Sénégalais. Donc ça, c'est un fondement de base où commencer. Maintenant, les négociations entre les compagnies qui veulent exploiter ces ressources et les gouvernements, ça c'est un débat qui va continuer pour des années à venir. Le Sénégal doit avoir sa part, les compagnies doivent avoir leur part. Et qui reçoit la plus grande part que l'autre, ça c'est la discussion qui existe, qui va continuer à exister entre le gouvernement du Sénégal et les compagnies pétrolières qui veulent exploiter ces ressources. Nous voulons, bien sûr, comme États-Unis d'Amérique, nous voulons inclure les compagnies américaines. Nous voulons que les compagnies américaines soient à table et que les compagnies américaines puissent aussi postuler quand il y a des contrats. Et nous travaillons dans la transparence et la bonne gouvernance et nous allons continuer à primer ces principes de base, la transparence et la bonne gouvernance. Parlant de la bonne gouvernance, est-ce que le Sénégal est un bon élève par rapport à sa politique de bonne gouvernance? Ces derniers temps, chaque pays décide ce que le pays veut faire. Bon élève, ce n'est pas un terme que j'utilise dans mon langage. Nous travaillons avec des partenaires comme égaux, des partenaires égaux. J'ai mon objectif, le pays a leur objectif. Nous sommes contents de voir qu'ici, nous avons des valeurs communes. Nous sommes contents de voir que le Sénégal est d'accord, les États-Unis, nous sommes d'accord avec le Sénégal sur les principes de base, le respect de la presse, par exemple, une presse libre. Ça, c'est quelque chose de fondamental aux États-Unis. Quand nous trouvons un pays comme le Sénégal qui aussi essaie de promouvoir une presse libre, là, it's a match. Nous sommes Nyofa. Donc, le côté développement inclusif, il y a le côté rural et le côté de citadin. Pour essayer de voir que le développement arrive aux citoyens lambda, là, nous sommes d'accord avec le Sénégal.
Donc quand on parle des contraintes du développement, l'énergie, nous sommes d'accord avec le Sénégal. C'est pourquoi nous venons de signer le compact de 320 milliards de francs CFA pour aider le Sénégal à stabiliser le secteur énergétique. Donc, moi, personnellement, en tant qu'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal, je suis très content du partenariat fort qui existe entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique. Excellence, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Okay. Merci madame, je suis content d'être ici parce que quand je vous ai regardé hier soir, j'ai vu bienvenue chez vous. Alors je me suis dit, je vais voir si c'est vraiment bienvenue chez vous ou si c'est seulement quelque chose que vous mettez à la télé. Et j'ai vu que vraiment ici, je me sens bienvenue chez moi. Et puis aussi, j'ai vu quelque chose là où on disait l'essentiel. Voilà. Donc je suis content qu'on ait abordé l'essentiel de ce que moi, j'ai à partager avec votre audience. En tout cas, revenez quand vous voulez. Hein. Bienvenue chez vous, c'est chez vous. Merci d'avoir partagé ce plateau. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt. FM